Oui, Philippe, qu'est-ce que vous voulez savoir? il y a des hommes sur le flanc ou pas? Oui, toujours Silla et Brecht, les deux que ça évolue bien mais qui ne seront pas encore opérationnels. Si là, on peut estimer un peu une date de reprise ou... Non, difficile. Comme ça, je ne ferai pas d'erreur. On espère rapidement, mais c'est en bonne voie, mais c'est dur de dire, de donner une date parce que l'évolution, à un moment on était optimiste, après on était pessimiste, maintenant on est de nouveau optimiste, donc dès qu'on aura un peu plus de certitude, forcément on vous communiquera. On imagine que les semaines de travail sont plutôt agréables quand on est dans une dynamique comme ça. Oui et non, c'est quand il y a toujours quand il y a des difficultés, que ça ne va pas toujours comme on veut. L'ambiance est bonne, bien sûr, mais il faut à tout prix, quand on est dans cette dynamique-là, d'être encore plus exigeant envers nous-mêmes. Parce que, voilà, comme tout va bien, faut se mettre une pression, je dirais, naturelle à chaque entraînement. C'est quoi le piège à éviter quand tout le monde vous envoie déjà en Ligue 1? Bah, c'est de ne pas écouter. Moi, je comprends que l'environnement soit enthousiasme, mais nous, on ne doit pas l'être, parce que nous, on est dans la réalité. Et le championnat est encore long. On imagine qu'on est à Toulouse, qu'on va à Lille. Et là, on nous dit on est à Orléans. On n'est pas encore à Lille, c'est encore loin. Et entre Orléans et Lille, on a plein d'obstacles. Il y en a un qui est à Grenoble, bon, même si géographiquement, c'est pas sur la route. Mais c'est ça notre problème. Alors que les gens soient, vous, médias, supporters, enthousiastes et très confiants, c'est une bonne chose, on est content. Mais nous, on doit se protéger de ça. Et la réalité, c'est qu'il reste 13 matchs, encore très longs. Et chaque match va être un obstacle à passer. C'est ça en ce moment la teneur de votre discours devant votre groupe? Oui, il faut qu'on reste extrêmement concentré. Pourquoi on performe bien? Parce qu'on est extrêmement concentré sur le jeu. Et dès le début du match, on a envie de s'imposer, quel que soit l'adversaire, quel que soit où on est. Et ça, il faut qu'on le garde. Et les résultats passés doivent nous donner de la confiance, mais forcément, on ne nous donne aucune garantie. Et on est garanti de rien aujourd'hui. Je crois il reste 13 matchs, 39 points. C'est énorme. Donc, dans une situation favorable, mais c'est encore loin. Je reviens sur le petit point effectif. Donc Silla est encore absent. Mm. Fodé, Diakité en ce moment du coup joue plus. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses dernières performances? Bah, il prend. Alors, c'est déjà, j'ai de la chance d'avoir des joueurs polyvalents. Et Bafo est un central qui a été formé à latéral droit, mais pas latéral gauche. Et je trouve que de sortie en sortie, il s'améliore à ce poste-là. Il prend la mesure de son pied gauche, de son positionnement. Et il est de plus en plus performant. Et je pense que le match du Havre a été peut-être la meilleure performance qu'il ait faite à ce poste-là. Bonjour Philippe, il y a une sorte d'équipe type qui se dégage en ce moment depuis 2-3 matchs. Est-ce que c'est rassurant ça pour un coach d'avoir déjà sur qui on peut compter ou est-ce qu'on arrive malgré tout à concerner tout le monde et que Bah, cette équipe peut varier? L'avantage, c'est qu'on a un effectif qui est assez, je trouve, équilibré avec, je dirais, 16-17 titulaires et puis des jeunes prometteurs. Donc l'équilibre est assez maintenu, mais c'est vrai que tout le monde doit s'attendre à jouer. On l'a vu, notre meilleur buteur n'était pas là, et il n'est pas là, et l'équipe a continué à performer. C'est ça l'objectif, c'est que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Et le fait qu'il y ait bon, une équipe type qui se dégage ou une certaine ossature qui se dégage, c'est bien aussi pour la stabilité et la continuité. Vous avez parlé de votre meilleur buteur qui a été absent, donc il a été remplacé par Ado au poste de numéro 9. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son bilan sur ces derniers matchs à Ado? Bah, bilan, c'est surtout en fin de saison, mais on sait que Ado est polyvalent, il peut jouer à droite, à gauche, mais que son poste préférentiel, c'est dans l'axe. Donc je trouve qu'il a très bien tenu ce rôle-là, il a été influent, et il a aussi beaucoup de travail dans l'ombre qu'il fait, dans le pressing, dans les appels, qui aussi use la défense et crée les brèches pour les autres. Donc
Ado, comme tous les attaquants que l'on a, donnent satisfaction. D'ailleurs, on voit bien que notre attaque est prolixe en ce moment, et c'est dû pas qu'à un seul joueur, mais bien à beaucoup de joueurs qui sont investis et impliqués offensivement. Quelle différence justement vous faites entre Riss et Ado dans le jeu? Bon, chacun, on voit bien aussi entre Rafa et Nathan, entre un milieu, entre Branco et Stein, chaque joueur a ses caractéristiques. L'essentiel, c'est qu'ils les mettent au service de l'équipe et que tout le monde puisse jouer avec les qualités fortes de son partenaire. Et c'est important de bien se connaître, d'où une certaine stabilité dans l'effectif. On n'a pas un effectif très nombreux, ce qui permet à chaque fois de bien travailler les automatismes. Un autre joueur qui a remplacé un de vos cadres, c'était Denis Genreau, qui était Oui. là juste avant vous. Même question, qu'est-ce qu'il a apporté qu'est-ce qu'il apporte encore durant l'absence de Ce qui a été Welsh? étonnant surtout, Denis, ça a été son adaptation fulgurante, parce que même s'il est franco-australien, il a toujours vécu en Australie, donc la culture du foot et le championnat là-bas est différent. Et je trouve qu'il s'est adapté à une vitesse grandiose au championnat de Ligue 2 et à l'équipe. Et ses qualités, elles sont multiples, mais les principales que j'apprécie, c'est sa capacité à exercer un pressing haut, à courir beaucoup, et aussi être beaucoup disponible et donner des solutions pour ses partenaires au milieu de terrain. Et on voit bien aussi qu'il a une proportion à jouer vers l'avant, à donner des passes décisives, même si lui, il souhaiterait encore un peu plus. On lui manque juste de marquer un petit but. Mais c'est plus un joueur collectif qui amène à servir les autres que se servir lui-même, et pour ça qu'il est apprécié dans l'équipe. Donc bonjour Philippe, après votre victoire de lundi, donc vous rejouez un lundi une deuxième fois, mais ça vous laisse surtout le temps pour vous d'avoir une semaine complète de préparation, j'imagine que c'est important. Oui, c'est bien. Le plus dur, c'est quand on passe du lundi au samedi, parce que là, forcément, c'est ce qu'on va avoir après Dunkerque et avant Caen. Mais là, on a une séance classique, et c'est vrai que les entraîneurs, même les joueurs, c'est bien, parce qu'on peut développer et bien se préparer les matchs, bien préparer les matchs. Donc c'est vrai que c'est appréciable d'avoir une semaine, je dirais, classique d'entraînement. Justement, jouer le lundi, ça vous permet aussi d'avoir un œil sur les restats du week-end. Est-ce que vous y faites attention? Pas trop, parce qu'on n'a aucune influence sur les autres matchs. Autant sur notre match, on peut influer, du moins on va essayer d'influer, autant sur un Paris FC Sochaux qu'on va regarder, mais on ne peut rien y faire, on est impuissant. Donc il faut quand même qu'on se concentre sur nous, mais on a toujours un petit œil sur la Ligue 2 et sur les autres équipes. Vous avez eu cette saison à certains moments des difficultés entre guillemets contre des équipes qui vous attendaient, qui avaient des blocs bas. Alors j'ai deux questions. Est-ce que vous attendez à ce type de match lundi face à Grenoble? Et la deuxième, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Riss et Ado. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les deux peuvent apporter face à ces équipes? Toutes les équipes maintenant quand même nous jouent plutôt bloc bas, donc c'est le plus difficile. Le fait d'être leader avec la meilleure attaque montre aussi qu'on arrive parfois et même souvent à trouver des solutions. Et Riss et Ado ont le même objectif, c'est de nous créer des brèches et puis d'être à la finition. Même s'ils ont des caractéristiques différentes, ils se ressemblent beaucoup là-dessus, c'est qu'ils sont généreux, ils font les appels, qui créent des brèches, et bien sûr ils ont la qualité pour finir. Mais Grenoble, comme souvent, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais nous on se prépare à tout, et c'est vrai qu'à l'extérieur, le dernier match c'était Valenciennes, on voit bien que les équipes nous attendent, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais on commence de mieux en mieux à y arriver. Justement, vous enchaînez le 18e puis le 19e. Est-ce qu'il y a ce petit risque de se croire arrivé un petit peu trop tôt? On travaille là-dessus quand on est coach et membre du... Oui, on a toujours peur. On sait que les grands matchs, les grosses affiches, tout le monde sera à 100% et extrêmement concentré, impliqué. Et les entraîneurs ont toujours la crainte que sur des équipes moins bien classées, qu'il y ait un relâchement inconscient. Donc on essaye de solliciter l'inconscience des joueurs pour les stimuler. Mais et à chaque fois, on s'est aperçu que c'était des matchs difficiles pour nous parce que l'adversaire, Grenoble par exemple, joue sa survie. Donc vous avez affaire à des joueurs surmotivés, en plus contre Toulouse, chez eux à domicile. Donc le contexte fait que la partie sera
plus dur que prévu. Et forcément, on le répète et on le ressasse aux joueurs. Mais ils sont habitués quand même cette saison, mais gare au relâchement. Mais par rapport à la qualité de Grenoble et puis leur volonté de sortir de la zone rouge, on s'attend à un match difficile. Vous avez annoncé récemment la signature de deux jeunes joueurs du centre de formation, Kevin Keben et Fares Chaibi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux joueurs qui sont C'est des joueurs qui s'entraînent déjà pas mal avec les pros, qui ont un beau potentiel. Et nous, notre mission va être de développer ce potentiel-là. Un qui est Kevin Keben, qui est dans le domaine défensif, qui est un pur produit de l'école du TFC, de l'école de foot et du centre de formation. Et puis Chaibi, qui est un joueur qui a été pris en post-formation et qui depuis 2 ans performe bien, qui est plus un joueur offensif. Donc voilà, et tous les deux, je pense, sont outillés pour aller au haut niveau. Maintenant, il faut qu'on aiguise un peu les outils et qu'on développe leur potentiel. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment sur la mise en garde face à ces équipes. Les 2 seules défaites du TFC cette année sont contre des équipes qui étaient à ce moment-là moins bien classées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on rappelle aux joueurs Oui, le fait d'être premier, on joue souvent quand même les équipes moins bien classées que nous. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas, parce que c'est toujours un goût amer, la défaite, même si on l'a connue très peu. Mais on ne rappelle pas les défaites, mais on sait très bien que le moindre relâchement de notre côté peut être fatal, parce qu'on sait que l'adversaire va être à son meilleur niveau, à son meilleur potentiel, et nous on doit l'être aussi si on veut espérer gagner. Justement, je rebondis sur ce que vous avez dit. On a appris récemment que Damien Comolli ne prenait pas de plaisir dans la victoire. J'imagine que pour vous, c'est un sentiment différent. Les deux, on est surtout content quand même quand ça gagne, parce que c'est l'aboutissement. Mais ce qui nous donne plus de plaisir, c'est gagner avec la manière. Et on pense, et on est tous persuadés que mieux on joue, plus on a de chances de gagner les matchs. Donc les deux sont compatibles. Mais c'est vrai que des fois, un entraîneur, vous le dites, entre jouer bien et perdre, et puis jouer mal et gagner, il choisira toujours la victoire. Mais on sait très bien que pour gagner durablement, il faut quand même faire des bons matchs et bien jouer. Alors, lundi soir, après le match contre le Havre, Paul Le Guen disait qu'il avait eu affaire à une équipe supérieure, en confiance et qui se dirigeait vers la Ligue 1. Quel est votre avis là-dessus? Oui, le compliment de Paul est encore plus valorisant compte tenu de la qualité de l'entraîneur. Mais, comme je l'ai dit en début de conférence de presse, on doit pas écouter les autres. On doit juste être concentré sur nos matchs, que les autres apprécient, on apprécie, qu'il y a un bel engouement et beaucoup d'espoir, c'est une chose, mais nous, on doit être resté concentré et pas se laisser disperser par des discours flatteurs et très sincères d'ailleurs. Mais nous, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans notre bulle hermétique à tout ça. C'était parfait quand même. Allez, vas-y, une dernière pour la route. Il y a toujours une petite dernière quand même. Après, si on n'a pas, c'est pas grave. Hein. Non, si, en fait, donc là, vous êtes sur 3 victoires consécutives. Oui. Au début de saison, vous avez fait la passe de 5. Est-ce Ouais. que vous sentez votre équipe, justement, qui peut poursuivre cette série dans cette fin de saison? Malheureusement, chaque match a vérité et si le passé, on ne peut pas le changer, et le futur, je ne peux pas le prévenir. Mais on travaille dans ce sens. Mais il y a d'autres paramètres, et notamment Grenoble, qui va être un obstacle à passer, et ça, je ne peux pas avoir la certitude qu'on va le passer. La seule certitude que j'espère avoir, c'est qu'on fasse tout pour le passer. D'autant que Grenoble est solide à domicile. 6 de leurs 7 victoires cette saison sont à... Oui, tout à fait. C'est une remarque juste. C'est une équipe à domicile qui est difficilement jouable. Mais on a prouvé aussi ces derniers temps qu'on pouvait être performant à l'extérieur. Donc voilà, ce sera un match forcément très disputé et qui va être important pour les deux équipes.